Nous commençons ce soir par examiner certains des nouveaux détails choquants qui sont révélés au sujet des attentats du 11 septembre. Ce jour qui a changé l'Amérique à jamais. Ce jour qui a marqué le début de 2 décennies de guerre, la surveillance de masse, le Patriot Act, la TSA, l'expansion de l'État sécuritaire et une transformation complète des pouvoirs du FBI et de la CIA sur le territoire national. Et aujourd'hui, 2 décennies et demie plus tard, de nouveaux documents judiciaires non expurgés soulèvent des questions qui auraient dû être posées il y a longtemps, des questions sur ce que la CIA savait, de ce que le FBI avait dissimulé, et des questions sur le fait de savoir si le peuple américain a jamais été informé de toute la vérité sur le 11 septembre. Attention, divulgation, ce n'est pas le cas. Écoutez ça. Ne prenons pas tout cela pour argent comptant, mais CS3, la source, affirme qu'il ou elle pensait que la CIA avait empêché la diffusion de ces documents parce qu'elle ne voulait pas que le FBI interfère avec l'opération menée par la CIA sur le territoire national en violation de la loi américaine. CS3 a expliqué que ces 2 terroristes vivaient à San Diego en 2000 et qu'Omar al-Bayoumi travaillait pour les services secrets saoudiens lorsqu'il s'est entretenu avec ces 2 pirates de l'air à San Diego. Donc, d'après ce qu'on dit, la CIA cherchait peut-être non pas à exploiter une guerre, mais plutôt à recruter des personnes au sein d'Al-Qaïda, et elle a en quelque sorte négligé le fait que ces personnes allaient ensuite commettre un attentat terroriste de plus grande ampleur. Quoi qu'il en soit, on ne nous dit pas la vérité, n'est-ce pas? Mais ce sont des amis de l'émission Redacted, Nathalie et Clayton Morris. Ils abordent de nombreux sujets, mais en résumé, ce qu'ils détaillent, ce sont des documents récemment rendus publics qui révèlent que la CIA était en contact avec 2 futurs, à l'époque, pirates de l'air du 11 septembre alors qu'ils se trouvaient aux États-Unis. Réfléchissons à ça un instant. Les hommes qui allaient plus tard participer à l'attaque la plus meurtrière sur le sol américain étaient apparemment connus des services de renseignement américains et communiquaient avec eux. Et les documents affirment que lorsque les enquêteurs ont commencé à creuser, certaines personnes au sein du gouvernement ont reçu l'ordre de se retirer et toute coopération a été bloquée. Mais pourquoi? Vous voyez, c'est là toute la question, n'est-ce pas? Car il ne s'agit plus d'une théorie circulant sur les forums Internet. Ce sont des documents judiciaires qui renvoient à un autre élément qui hante cette affaire depuis des années, les fameuses 28 pages. Que sont-elles? Eh bien, il s'agit de la partie du rapport initial sur le 11 septembre qui a été cachée au public américain pendant des années. Ces pages révélaient que 2 des pirates de l'air, des hommes qui auraient eu des liens avec les services secrets saoudiens, vivaient en Californie et louaient une chambre chez un informateur du FBI avant les attentats, un informateur du FBI. Vous me dites donc que les futurs pirates de l'air vivaient avec quelqu'un lié au FBI et qu'on est censé croire que personne n'était au courant? Allons donc. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange, car l'homme qui a dirigé le FBI pendant toute la période post-11 septembre, l'homme qui a contribué à transformer le FBI en une gigantesque machine de lutte antiterroriste et de renseignement intérieur, c'était Robert Mueller. Oui, ce même Robert Mueller qui, de 1998 à 2001, dirigeait le bureau du ministère de la Justice de Californie du Nord. Il occupait ce poste au moment même où plusieurs des pirates de l'air du 11 septembre opéraient dans cette région. Puis, une semaine seulement avant le 11 septembre, il est devenu directeur du FBI. Une semaine. Et après les attentats, les pouvoirs du FBI ont explosé. La surveillance s'est étendue, les opérations de contre-espionnage se sont considérablement développées et le gouvernement a obtenu de nouveaux pouvoirs qu'il n'aurait jamais pu obtenir auparavant. Et pourtant, on a dit au public, ne posez pas trop de questions. Écoutez maintenant l'ancien fonctionnaire du département d'État Mike Pence.
John Brennan, qui était d'ailleurs chef de station du SCI en Arabie Saoudite, a délivré, en collaboration avec le consulat américain, des visas à 15 des 19 pirates de l'air du 11 septembre. Il s'agissait de nos visas. Écoutez bien, sur les 19, seuls 11 étaient saoudiens. En réalité, il délivrait des visas saoudiens à des non-saoudiens. Vous l'avez entendu, il délivrait des visas saoudiens à des non-saoudiens. C'est une affirmation très grave. Mais il a déclaré que pour 15 des 19 pirates de l'air de 1991, les visas auraient été délivrés via un processus lié à John Brennan, l'homme qui allait plus tard, sous Barack Obama, devenir directeur de la CIA. Et l'histoire de Brennan a son importance ici. Voyez-vous, il a ensuite dirigé la CIA elle-même, mais il a également menti au Congrès au sujet des programmes de torture de la CIA. Il a également ordonné à la CIA d'espionner les membres du Congrès qui enquêtaient sur ces programmes de torture. Puis, il a menti à ce sujet sous serment. Alors quand les gens demandent « Pourquoi ne faites-vous pas confiance à ces agences ?» John Brennan est une des principales raisons, car à maintes et maintes reprises, des gens comme lui, et tant d'autres, ont été pris en flagrant délit de dissimulation d'informations au public, de mensonges éhontés, et en menant des politiques qui ne renforcent en rien la sécurité des États-Unis, à quelque niveau que ce soit. Et puis, il y a le Pentagone. Depuis des années, les gens se demandent ce qui s'est réellement passé là-bas le 11 septembre. Eh bien, aujourd'hui, le journaliste Clayton Morris remet certaines de ces questions sur le tapis. Écoutez. Si vous étiez un présumé pirate de l'air, que vous essayiez de précipiter l'avion sur le Pentagone, décidez d'effectuer un virage descendant, tranquille, juste devant le Pentagone, sachant qu'il s'agit d'un espace aérien défendu et contrôlé par l'armée américaine. Sachant que l'armée de l'air américaine est censée se précipiter vers vous. Cela n'a absolument aucun sens. Il suffit de plonger l'avion directement vers la cible. Oui, donc ce monsieur dit que la vitesse et la trajectoire de vol de l'avion ont changé avant l'attaque. Et cela n'a absolument aucun sens. Maintenant, pour être clair, de nombreuses enquêtes menées au fil des ans ont conclu que le vol 77 d'American Airlines a bien percuté le Pentagone. Mais voici la question la plus importante. Pourquoi a-t-on toujours l'impression que le gouvernement n'a jamais fait preuve d'une transparence totale à ce sujet? Pourquoi tant de documents ont-ils été tenus secrets pendant des décennies? Pourquoi tant d'autres le sont-ils encore? Pourquoi découvrons-nous encore, tant d'années plus tard, des contacts entre la CIA et de futurs pirates de l'air? Écoutez, certaines de ces connexions pourraient être de simples coïncidences. C'est très peu probable, mais techniquement possible. Peut-être que certains de ces échecs sont simplement dus à l'incompétence. C'est possible aussi. Mais après 25 ans de guerre, des milliards de dollars dépensés, une surveillance de masse et l'expansion sans précédent de l'État sécuritaire, le peuple américain est en droit de poser des questions. Cela ne fait pas de vous un antipatriote, ni un fou. Dans un pays libre, questionner le pouvoir est précisément le devoir de tout citoyen.